Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de l'amour, voilà, épisode donc 122 pour le 22 novembre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un événement extrêmement connu, si on vous dit 22 novembre, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui penseront tout de suite à cet événement, c'est la mort de John Fitzgerald Kennedy, donc qui fut le 35e président des États-Unis, voilà, pendant 3 ans et qui était très connu évidemment pour être un dirigeant très jeune, plutôt progressiste et démocrate quoi. Et donc donc on était le 22 novembre, ça faisait 3 ans qu'il était au pouvoir et il préparait donc à faire la campagne pour sa réélection. Et donc il se baladait donc avec sa voiture présidentielle décapotable, donc choisie par lui-même, et donc il roulait lentement parce que Kennedy voulait dire bonjour aux gens du Texas. D'ailleurs les gens du Texas étaient très républicains et plutôt anti-Kennedy. Et donc en fait on est à 12h30 et donc on a plusieurs tirs donc qui sont lancés contre lui, et donc voilà, Kennedy se prend une balle dans le dos et qui ressort par la gorge, et surtout une balle dans le cerveau, et il meurt une demi-heure plus tard. Et donc voilà, c'est la mort donc du président des États-Unis. Donc ça a été un événement qui a eu un grand retentissement évidemment à l'époque, voilà. Donc on a les chaînes de télévision voilà qui ont annulé leur programme et qui ont fait une couverture télévisée pendant 70 heures, donc c'est quand même plutôt énorme. Après il y a Lee Harvey Oswald, donc c'est lui qui a tué Kennedy évidemment, donc qui s'est fait tout de suite arrêté, mais qui s'est fait tuer 2 jours plus tard par un autre mec. Donc évidemment tout ça a lancé de grandes théories du complot, et évidemment donc c'est son vice-président Lyndon Johnson qui lui succède. Bon, il est un peu plus moche, mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il est moins bien? Ça, c'est à vous de juger. Donc voilà, événement, évidemment, qui a eu un grand retentissement dans le monde. Coup dur pour Kennedy. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'une célèbre femme politique, Angela Merkel, donc qui devient chancelière fédérale d'Allemagne, donc il y a pile 14 ans, le 22 novembre 2005, à la suite d'élections fédérales, donc qui avaient été décidées par Gerhard Schröder. Alors c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que Schröder était en train de perdre de plus en plus d'élections, et Schröder donc voulait faire des élections anticipées, sauf que pour dissoudre donc le Bundestag, il faut qu'il y ait une mention de confiance qui ne soit, il faut qu'il y ait l'échec d'une motion de confiance votée contre le chancelier. Et donc Schröder a fait voter donc une motion de confiance contre lui, et il a fait en sorte que on vote contre lui-même, de voter contre lui-même. Donc ça a été très bizarre, et du coup le président allemand a pu donner des élections anticipées, mais c'est un truc qui a été très contesté parce qu'en fait c'était hyper bizarre, parce que en fait s'il y a eu des élections, c'est juste parce que Schröder le voulait. Donc en fait c'est comme s'il avait dissous l'Assemblée. Donc ça a été très critiqué, mais en tout cas c'est donc Merkel qui arrive à gagner. Alors après, ça a été des élections qui avaient été très serrées. Il y a eu des gros débats pendant des semaines pour savoir qui allait gouverner. Au final, il a été décidé de faire une coalition, donc CDU plus SPD, et Schröder est parti de la politique, et donc c'est Merkel qui lui succède. Et donc Merkel a réussi à s'affirmer donc au fil du temps, voilà. Ensuite, elle a gagné des élections. Elle est devenue de plus en plus puissante, et donc voilà, ça fait donc 14 ans qu'elle est au pouvoir. Elle a commencé, elle est actuellement son 4e mandat, donc plutôt stylé à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi donc l'anniversaire d'une célèbre bataille, la bataille donc de l'île d'Okrakok. Je sais pas si je vous en avez déjà parlé, peut-être. Et donc en fait, c'est une bataille où a lieu donc la mort d'un célèbre pirate, Barbe Noire, donc aussi connu sous le nom d'Edward Thatch. Donc qui était ce Barbe Noire? En fait, c'est pas un pirate qui a fait extrêmement des trucs de fou. Il a juste fait de la piraterie pendant quelques années, mais il était surtout connu pour son talent de mise en scène et pour avoir l'air vraiment terrifiant, c'est-à-dire qu'il se laissait pousser la barbe, il s'allumait des mèches, et du coup ça faisait vraiment, il avait vraiment un effet de mise en scène pour faire peur aux gens, et du coup vraiment tout le monde avait super peur de lui, il était vraiment célèbre. Et donc dans cette bataille, on a un combat épique où le mec se prend 5 coups de pistolet et 20 coups de sabre, et il crève enfin, vraiment une bataille incroyable, et il finit par se faire tuer. Et donc ça c'est un événement qui a vraiment fondé la légende de Barbe Noire. Je suis sûr que vous connaissez tous ce mec, alors que pourtant, et du coup il est apparu dans évidemment un nombre énorme de films, de livres, plein de trucs évidemment sur la légende des pirates. C'est un des pirates les plus connus au monde, alors que pourtant il a vraiment rien fait de spécial. C'est juste vraiment grâce à son aspect qu'il avait, et son nom aussi, Barbe Noire, qui est devenu célèbre. Donc à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a la mort de Kennedy en 1963, on a donc Merkel qui devient chancelière d'Allemagne donc en 2005, et on a la mort de Barbe Noire à la bataille d'Okrakok donc en 1718. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.